Bonsoir, chers camarades. Dans le cadre de la formation en administration de réseau, je vous parle aujourd'hui de Sysloc. Ce que vous allez comprendre, c'est qu'un administrateur réseau a toujours besoin, pour la bonne gestion de son réseau, de remonter toutes les alarmes au niveau de sa station d'administration. Donc, si ici, j'ai simulé le réseau de l'Institut des télécoms, là, nous avons des switches et des points d'accès. Nous avons le routeur. Donc, si nous prenons comme serveur, comme le serveur, notre station d'administration, il faudrait que les points d'accès, chaque point d'accès, le routeur et tous les équipements qui communiquent sur le réseau puissent remonter les alarmes, tous les équipements fonctionnels et actifs, c'est-à-dire les points d'accès et le routeur, puissent remonter les alarmes au niveau de la station d'administration. Donc, comment configurer cela? Nous allons fermer notre paquet passeur. Et là, nous avons l'utilisation de Sysloc, qui est un serveur de log. Donc, dans Sysloc, nous allons répertorier tous les équipements qui communiquent. Là, nous avons le 192.168.1.1 qui est notre routeur. Nous avons le 5.6, le 5.7, le 5.9 qui sont les points d'accès qui sont déployés au niveau du routeur, au niveau de notre réseau. Donc, avant de vous expliquer comment le Sysloc serveur fonctionne, je vais vous montrer comment configurer un serveur, comment configurer une station pour qu'elle puisse envoyer ses journaux au niveau du serveur de log, donc de journaux. Donc, je peux me connecter à un point d'accès quelconque, par exemple le 188.5.7, et au niveau de ce point d'accès qui est un point d'accès télé, je veux me rendre au statut. Statut, c'est l'onglet qui me permet d'avoir les informations sur mon point d'accès. Donc là, j'ai Device Info, j'ai son adresse IP et j'ai le canal sur lequel le point d'accès fonctionne. J'ai les statistiques pour connaître le pourcentage de paquets transmis et toutes les informations sur le trafic, les clients, pour avoir les clients connectés sur le point d'accès. Et enfin, le log qui nous intéresse aujourd'hui. Le log qui répertorie en fonction de la date et des événements, les messages, les événements qui apparaissent sur le point d'accès. Donc là, par exemple, nous avons le lundi 30 mai à 22h, date où je suis en train de faire cette vidéo. Nous avons le point d'accès wireless normal à priorité. Donc ça, c'est un fichier juste pour d'information. Parce que vous allez comprendre que les logs, les événements, il y a des événements en fonction de leur criticité, en fonction des alertes plus ou moins importantes. Donc, nous allons plus nous intéresser au log server que nous voulons configurer. Log server. Donc, dans log server, vous allez voir que là, j'ai configuré et j'ai mis l'adresse IP de la station d'administration, donc qui est mon PC dans ce cas-ci. L'adresse IP de la machine de l'administrateur réseau. Et là, j'ai défini encore le type d'alarme que je veux remonter. Les alarmes système activity, wireless activity, notice activity. Notice, ce sont les informations d'ordre général. Wireless, ce sont les informations liées à l'association, la connexion, réassociation au niveau du point d'accès des stations. Et système activity, si le point d'accès est bloqué, si le point d'accès a redémarré, si l'adresse a changé, si quelqu'un s'est connecté en tant qu'administrateur au point d'accès, tout cela c'est système activity. Donc voilà comment vous allez configurer un statut log et là vous mettez votre adresse IP. Donc regardons donc concrètement ce qui se passe au niveau de notre Sysloc. Au niveau du Sysloc, là, nous allons reprendre par exemple le point d'accès 7. Le principe du Sysloc, c'est le serveur écoute sur le port 514 qui est le port d'écoute. Donc le point d'accès, pour transmettre ses paquets, pour transmettre les journaux
ces journaux d'événements à la station d'administration, on va utiliser le port 514 sur le protocole UDP. 514 en UDP, non en TCP. Donc là, le syslog, lui, il est configuré, le syslog serveur écoute sur le port 514. Donc toutes les stations configurées vont transmettre leurs journaux d'événements via le port 514. Donc intéressons-nous maintenant à l'interface de notre syslog. Donc déjà, là, nous avons tous les équipements configurés. 192.168.1 qui est notre routeur. 192.168, 5.6, 5.7 et 5.9 qui sont les points d'accès déployés sur le réseau. Donc, si je clique par exemple sur le premier, je vais appuyer F5 pour rafraîchir la liste. Donc, lorsque le 192.168.1.1 est connecté, là, je vois les événements. Comment interpréter ces événements? Facility, use level message. Donc, severity, error condition. Donc, les événements sont classés en fonction de leur sévérité. Là, j'ai l'idée de l'événement. J'ai le timestamp qui me donne la date et l'heure de l'événement. Et là, l'adresse IP. Là, je n'ai pas configuré de hostname au niveau de ma station. Sinon, j'aurais bien pu l'appeler routeur. Donc, nous pouvons aussi avoir là un truc que je dois ouvrir. Donc, pour interpréter nos messages, si nous prenons par exemple ce point d'accès, nous allons voir que si nous prenons ce paquet, nous allons voir user label notice normally but significant condition. Là, c'est un message, en fonction de sa sévérité, c'est un message d'information. Si nous parcourons encore les messages, nous allons par exemple voir celui-ci, un message d'authentification. Normal but significant condition, c'est toujours un message d'authentification. Et ce message d'authentification, c'est désauthentification. Donc là, c'est quelqu'un qui a voulu se connecter au point d'accès, mais dont l'adresse a été filtrée, par exemple. Ici, disassociation, ça c'est quelqu'un qui s'est déconnecté du point d'accès. Donc nous avons là, par exemple, web, là, lorsque je me suis déconnecté, par exemple, du point d'accès logout from 5.5.2008, 2075. Donc voilà comment j'ai le fichier de log. Donc nous pouvons aussi trier par sévérité. Donc là, emergency and view by severity, en fonction des sévérités des alarmes sévères, emergency, qui nécessite directement system is unusable. Là, par exemple, c'est une alarme qui a eu lieu le 6, Boozy Box, et ça c'était le routeur. Là, le routeur était bloqué dans ce cas-là. Donc, si nous prenons par exemple cette alarme qui a eu lieu le 2 septembre, le 2 février 2012 à 8 h, là encore, système log daemon existing. Donc, ça, ce sont des problèmes qui nécessitent l'intervention directe de l'administrateur réseau. Donc, par contre, ces alarmes particulières, là, on voit emergency system unusable. Donc, le point d'accès est complètement bloqué. Donc, autre type, c'est les alertes. Action must be taken immediately. Donc, là, généralement, ce sont les intrusions au niveau du point d'accès. Parce que là, vous allez voir que c'est toujours le routeur qui nous donne ce type d'alerte. Donc, IP, c'est le routeur. Les points d'accès, ça arrive rarement. Donc, nous avons aussi critical, toujours au niveau du point d'accès. Critical au niveau du point d'accès. Ainsi que error. Donc, le code pour l'administrateur réseau, ce sera de pouvoir interpréter ces messages d'erreur. Donc, en fonction de leur sévérité. Donc, informal et debug. Donc, on peut aussi trier par facility. Donc, là, c'est en fonction du type user level message, mail system. Ça dépend du type d'événement et du type d'équipement à ce niveau-ci. Donc, système démon. Ça dépend vraiment du type.
Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est de programmer des actions à l'aide des macros. Et en fonction d'une alarme reçue, qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, May to. Et là, peut-être en fonction d'un type d'alarme, on fait May to pour envoyer à l'administrateur réseau. Là aussi, dans cet onglet, nous avons Setting, par exemple. Là, on peut dire bien là, pour définir les seuils de remontée d'alarme. Par exemple, threshold, c'est le seuil. Et là, je peux cliquer Emergency User System pour n'afficher que les messages, pour n'avoir que la remontée des événements très urgents. Soit alors notice pour avoir la plupart d'entre eux. Donc, le seuil, c'est ceci. Email alerte. Donc, je peux aussi recevoir l'email alerte à cette adresse-là. Et là, je mets mon adresse, par exemple, Daniel. Et là, lorsqu'il y aura une emergency system usable, lorsque la criticité sera urgente, je recevrai un mail. Donc là, je dois plutôt changer. Si j'ai une adresse email pour plutôt dire serveur log identity par exemple, @getmail, si cette adresse existe, et là on m'envoie directement. Je demande que la notification me soit envoyée directement via email dans ma boîte. Donc voilà un peu comment gérer votre fichier de log. Donc en espérant que ce tutoriel vous aurait aidé à en connaître plus. Donc voilà. Je vous remercie et bon courage.